Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook. Comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et comme moi, vous avez passé une très bonne semaine de trading. Ça fait même quasiment un mois presque où on a des bonnes semaines. Donc ça fait plaisir, espérons que ça dure. On sait très bien que ça va pas durer, qu'on va tomber dans une phase de correction bientôt, mais on va profiter tant qu'on est dans l'impulsion. Alors, donc avant de commencer, déjà, vous avez dû remarquer, on a récupéré un bon micro, c'est cool. Désolé pour la semaine dernière. Et un petit message, donc pour ceux qui veulent s'inscrire à la formation et apprendre le Wave Theory, donc il reste que 2 places pour la prochaine vague, donc les inscriptions jusqu'à fin juin et ensuite je clôture les inscriptions pour la deuxième vague parce que les cours vont commencer. Et ceux qui s'inscrivent après juin, ça sera pour la troisième vague. D'accord? Donc 2 places, n'hésitez pas, envoyez-moi un message si vous voulez réserver. Alors, donc on va enchaîner. Donc AudeCAD, je cherche de l'achat. Je crois qu'on avait vu ça depuis des mois. Ce mouvement, donc on a vu un buy, cassure du top, down, cassure du bas, et ensuite un buy. Ok, c'est ce qu'on a eu. On a eu un up, cassure du top, bas, cassure du down. Et là, on est dans l'achat. Est-ce que c'est l'achat qui va venir exploser vers le haut? J'en sais rien. Il peut toujours venir faire un nouveau plus bas. Mais moi, je vais ignorer tout setup de vente et je vais me concentrer que sur des setups d'achat. Ok, je vais surveiller de l'achat pour le moment. Donc, acheter ici, c'est très dangereux parce qu'il peut continuer à ramper. Mais il faut attendre vraiment un setup, donc une correction. S'il corrige, là, on peut rentrer. Ok, donc je surveille de l'achat, j'ignore de la vente sur AudeCAD. AudeNZD, idem. Donc la semaine dernière et celle d'avant, même celle d'avant, je vous ai dit, quand il en était à là, que j'attendais un buy, mais que ce buy, ça pouvait être juste une correction pour un autre down pour venir casser ce bas. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc c'était là, c'était sur cette vidéo. Je vous ai dit, on attendait un buy et ça, c'était juste la correction pour un down. Okay. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Maintenant, moi, ce genre de mouvement ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est le long terme, d'accord? C'est cette correction-là pour un buy. Pourquoi? Parce que c'est le move D1 qui m'intéresse. C'est ce buy-là, ok? Donc, je surveillerai des setups d'achat sur AudeNZD. Pour ceux qui m'ont pas suivi depuis le début, pour rappel, j'avais anticipé, donc j'avais annoncé ce buy, j'avais annoncé ce sell, et maintenant, on annonce ce bail là, d'accord? Donc AudeNZD suit parfaitement la structure et ça c'est nickel. AudeUSD idem. AudeUSD tant qu'il n'a pas cassé donc le bas ici, je surveille de l'achat, d'accord? La semaine dernière je vous ai dit que j'étais déjà dans le bail parce que on avait vu ça. Hop, on avait vu cette correction. Donc je suis déjà rentré dans le bail, j'avais mis mon break-even. Vous pouvez aller voir la vidéo. Au départ, je pensais qu'il allait nous faire un regular flat avant de chuter, sauf que en faisant ça, il a changé la structure. Donc je suis dedans, je continuerai à rester sur l'achat parce que ce qui m'intéresse, c'est le gros move. Donc ce qui m'intéresse, c'est le gros mouvement ici. Il peut faire un mouvement en 5 temps avant de monter, ça c'est possible, mais il peut aussi nous valider que le 3 temps et monter. Donc c'est pour cette raison je reste sur de l'achat, ou ça sera l'achat pour la correction avant le dernier down, ou ça sera le gros jackpot. Ok? Mais je vais ignorer tout setup de vente. C'est-à-dire, même s'il vient casser le plus bas encore une fois, j'ignore le sell et je me concentre sur le buy. Alors, donc 4 CHF, la semaine dernière et la semaine d'avant, et même je crois celle d'avant, je vous ai dit de vendre jusqu'à ce bas-là. Jusqu'à ce bas. Donc ici, on a dit vente. Ici, on a dit vente, take profit ici. Pourquoi? Parce qu'il peut faire un regular flat et exploser vers le haut. Ou il peut continuer à ramper. Donc, vu qu'on ne sait pas, take profit ici. Et là, ce qu'il faut faire, c'est rien. En fait, il ne faut rien faire parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire ici. Il peut corriger pour chuter ou il peut faire une impulsion, corriger et ensuite monter. On n'a pas assez d'informations. Donc, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on a dû faire 130 pips sur ce move. 160, on va dire 150 pips sur ce move, bon, c'est déjà pas mal. Okay, donc pour le moment, stand-by, donc on attend et on surveille. 4 GPY, idem. Donc j'avais dit que s'il vient casser ce bas, à chaque fois, on surveillera des setups d'achat sur CAD-Yen, ou pour un mouvement en 5 temps, et du coup on aura au moins ça, ou pour un mouvement en 3 temps, et on aura la grosse impulsion. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la grosse impulsion sur le long terme. D'accord? Donc là, on est dans le mouvement à la hausse. Il y a eu un setup, il était en petit time frame, il était là.
Donc le setup d'achat, il était ici. Ça, c'était le bon moment pour rentrer. Maintenant, break-even et on surveille. Si on n'est pas rentré dans le trade, donc pour ceux qui sont pas dans le trade, il faut attendre un signal, d'accord? Il faut attendre une correction. Ce mouvement doit être corrigé quoi qu'il arrive. Donc, une fois qu'il corrige ce move, là, on cherchera des setups d'achat, d'accord? Et on fait gaffe à la possibilité du move en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il peut faire un mouvement 5 temps et chuter, ou même valider ici un possible running et chuter, d'accord? Mais je vais ignorer tout setup de vente et je vais me concentrer sur de l'achat sur 4 yens, ok? Donc, pour le moment, tout se déroule bien. CHF Yen, alors, celui-là, la semaine dernière, je vous ai dit 2 possibilités. C'est où il vient, il casse ce bas directement. Et l'autre possibilité, c'est qu'il fasse un regular flat. Donc, il vient, il ne casse pas le bas et il monte casser le top. C'était ici, voilà. Donc, ça, c'était le scénario qu'on avait vu il y a quelques jours. Il vient, il casse pas le bas et il casse le top pour nous faire un regular flat. Apparemment, il valide plutôt ce scénario, ce qui est cool. Donc là, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? À la cassure de ce top, je vais surveiller des setups d'achat. Mais il faut bien attendre un setup de vente, pardon. Je vais surveiller des setups de vente. Faut bien attendre un setup. Pourquoi? Parce que ce mouvement est trop agressif et il peut nous faire un running, par exemple. Donc, je surveille des setups de vente jusqu'à ce bas-là, sur CHF Yen. D'accord? À partir de ce bas, il faut prendre les profits parce que il peut se retourner à tout moment. Ça peut être un mouvement en 5 temps ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Eurohood. Eurohood, pareil. Donc, on avait annoncé le buy. C'était là. Donc, je vous ai dit la semaine dernière que j'attends un possible buy pour un running flat. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, on a eu le up. On va aller en H1. Donc, on a eu le up. Alors, le up, je m'attendais à quelque chose de plus agressif directement d'ici. Et il chute directement. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est pas grave. Il a quand même validé le buy. Hein, on va pas se plaindre. Donc, à partir de là, on surveille des setups. Mais il faut bien attendre un setup. D'accord? Je le répéterai jamais assez parce que si on n'attend pas de setup, on perd son compte. C'est aussi simple que ça. Donc, pas de setup, pas d'entrée. Et quand je dis setup, ça va dépendre de votre stratégie. Moi, j'ai ma stratégie qui me donne des setups. Chacun, après, utilise sa stratégie. D'accord? Donc, ça sert à rien de me demander c'est quoi un setup parce que ça dépend de quelle stratégie on utilise. Nous, les setups, on l'apprend dans la formation parce que c'est une technique spéciale pour le wave theory, par rapport au wave theory, par rapport à la structure. Maintenant, si la personne a une technique par rapport au Ishimoku, support résistance, moving average, Bollinger Band, et peu importe, si les setups qu'il attend, c'est basé sur ça, et que ça marche pour lui, il a testé et que ça marche, c'est parfait, c'est nickel. Ok, donc on utilise sa stratégie pour rentrer. D'accord? Si vous n'avez pas de stratégie, c'est simple, on ne rentre pas. Ok? Alors, donc, possible sell, simplement, on ne va pas se prendre la tête. Donc, s'il valide le running flat, on attend un sell. D'accord? Donc, on attend bien un setup. Pourquoi? Parce qu'il peut monter, venir casser ce top avant de chuter. Okay? J'attends pas ça comme structure. Mais on ne sait jamais, ok, on ne sait jamais, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très prudent sur ce genre de structure, surtout sur un running flat qui peut finir en expanding. Donc on cherche des sell setup sur Eurohood. Ensuite EuroCAD. EuroCAD, je vais ignorer tout ce qui est buy et je vais me concentrer que sur de la vente. Mais à partir de là, d'accord, il faut qu'ils viennent casser ce top et ensuite je cherche de la vente. Je vais ignorer tout ce qui est achat ici. Voilà, aussi simple que ça. Euro CHF, donc on a annoncé plusieurs moves, on a annoncé ce buy, on a annoncé ce sell, ce buy et ce sell. On l'a pris dans tous les sens. Et on a dit, à la cassure de ce bas, on prend les profits parce qu'il peut se retourner à tout moment. D'accord? Donc là, c'est fait. Le profil est touché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Aussi simple que ça. Là, il faut rien faire parce qu'on n'a rien à trade. Il faut attendre un signal. Ok? Euro NZD, bon, pas besoin de présenter la charte. On vend, on cherche de la vente. Plutôt pas on vend, on cherche de la vente. Parce que là, il peut nous faire, on va aller en H4, il peut nous faire un dernier up. Donc, il peut nous valider un running flat, donner un dernier up avant de chuter, ou il peut chuter tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un setup, donc une correction et de la vente. Moi, je suis déjà dans le trade. Mes élèves sont déjà dans le trade.
Là, on a eu un très bon setup pour de la vente. Donc, break-even, on pose et on relaxe. Ok, s'il remonte, on recherche un autre, on rentre et on relaxe. Donc là, ça va être un très très beau trade et on va bien manger. Qu'est-ce qu'on a? On a EURUSD. EURUSD, je vous ai dit la semaine dernière que j'ignore tout setup de vente et je vais me concentrer que sur de l'achat. Ok, donc là, on a eu ce buy là. Personnellement, je ne l'ai pas eu le buy parce que j'espérais et je croisais les doigts pour qu'il vienne casser ce bas. Donc je ne suis pas dans le buy. Je ne vais pas rentrer dans le buy parce que c'est toujours possible qu'il vienne casser ce bas. Ok, la structure pour moi elle est dégueulasse. Et tant que j'ai pas un truc propre, c'est-à-dire au moins une correction ici, je ne rentre pas sur EURUSD. Parce qu'il peut encore, là, tel qu'il est, il peut toujours venir casser ce bas-là. D'accord? Donc, je vais vraiment attendre un signal qui m'annonce un up. Tant que j'ai pas ce signal, je rentre pas. En tout cas, ceux qui sont dedans, mettez le break-even et, voilà, et gardez le trade. GBP Aude, pareil, j'attends correction, au moins un dernier up, d'accord, avant la grosse correction, ok, donc c'est où il fait correction, dernier up, et ensuite il entame la grosse correction, ou correction, il chute, et la grosse correction vient plus tard, mais je m'attends à une correction ici, donc ça peut être une bonne opportunité pour rentrer en selle. GBP CAD, pareil, c'est de la vente. De toute façon, tous les GBP, hein, c'est de la vente. Je sais pas, comme depuis 2 mois, j'ai envie de dire. Ici, c'est possible qu'il spike vers le haut, nous valide un running, et ensuite il continue à chuter. GBP NZD, pareil, de la vente. Faites attention, il peut entamer la correction à tout moment. Là, il peut entamer la correction ici, il peut l'entamer ici, il peut l'entamer ici, on ne sait pas. Il faut juste faire attention. Rentrer ici, c'est très dangereux. Vaut mieux prendre ce genre de trade vraiment petit time frame. Personnellement, je suis rentré dans ce trade, je suis ici, je suis là, donc je suis plutôt tranquille s'il y a une correction. Maintenant, celui qui est rentré là, je lui conseille de mettre le break-even. Je me tâte même à prendre des profits sur GBP Aude. Je pense que GBP Aude, je vais prendre mes profits sur ce move. Donc je vais prendre tout ça parce qu'on a fait quand même on a fait quand même 500 pips. Je prendrai mes profits, je pense, et je re-rentre dès que j'ai un autre setup. Et GBP NZD, je pense, je vais faire la même chose. Je vais prendre mes profits et je vais rentrer sur un autre setup. Parce que la correction va pas tarder. Ok, au moins, je clôture. Là, GBP NZD, à savoir que j'ai une entrée là. J'ai 860 pips sur cette entrée. Et il me semble qu'il y en a une ici. Et 600 pips, donc plus de 1000 pips sur ce move. Je pense que je vais prendre des profits. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, il peut corriger. S'il corrige ici, ça serait parfait parce qu'on va chercher le sell ici. Maintenant, s'il nous fait une grosse correction et un down, on peut toujours avoir un autre up. D'accord? Pour ça, ABC. J'y crois pas, mais on surveille cette possibilité. Pour le moment, on se concentre sur de la vente. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. GBP USD, pareil. Il est possible qu'ils viennent casser ce bas. Ok, donc sell sur tous les GBP, mais on fait attention parce qu'à partir de là, il faut vraiment prendre le trade en petit time frame. Parce qu'on a ceux qui ont loupé le gros move, il faut prendre le trade en petit time frame. Une grosse correction peut venir. Donc là, on peut avoir un petit time frame, donc en H1, un running flat ici, ou un expanding plutôt, parce qu'il a cassé le top. Donc ça peut être un expanding flat. Maintenant, si le running, ça a été ce mouvement-là, et que là, c'est le down, le dernier down, ça veut dire qu'on peut entamer une correction plus complexe. C'est-à-dire on peut commencer sur une grosse correction. D'accord? Donc limite, ça serait une bonne nouvelle pour ceux qui ont loupé le gros move. D'accord? Donc une correction, c'est toujours une bonne nouvelle. Parce que qui dit correction, dit impulsion. Et il faut juste être patient pour avoir cette impulsion. Il faut juste connaître le bon sens, la structure où on en est en fait. Donc GBP/USD, correction, il faut attendre qu'elle se termine. Et ensuite, vente jusqu'à là, au moins dernier down. Donc GBP/NZD, correction et au moins dernier down aussi. Non, ça c'était GBPO. Donc GBPO de correction et au moins dernier down. Et le NZD, on n'est pas encore dans la correction. Ok, on n'a pas cette correction et il faut qu'on l'ait. Je pense pas qu'il va continuer à chuter directement sur corriger. Il y a vraiment très très peu de chance. Si on regarde ce move ici,
Donc on a eu le down, on a eu la correction, on a eu un down, on a eu une autre correction, et ensuite on a eu le dernier down. Donc il faut attendre un minimum ça ici. Ok? Donc un minimum ça ici. Je vais essayer de faire un copie du move. Tac. Hop. Voilà, donc s'il doit corriger, je m'attendrai à un minimum une correction de cette ampleur. Et on ne l'a pas eu encore. Donc c'est pour cette raison que je pense prendre mes profits sur GBP NZD et re-rentrer plus tard. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? NZD USD, il est là. NZD USD, donc voilà, la flèche est toujours là. Je vous ai dit, j'ai pas touché à la charte depuis la semaine dernière quand on cherchait de l'achat, pardon. J'allais dire de la vente. On cherchait de l'achat et on est dedans. Je sais que j'ai un élève à moi qui est dedans, donc bien joué. On garde le trade, on pose le break-even et on relaxe. Ok, donc un bon petit setup. Enfin, une bonne petite structure pour de l'achat. Donc, NZUSD, toujours de l'achat. Je vois pas de changement sur la structure. Est-ce que ce mouvement-là peut se transformer en down? C'est possible. C'est possible pour un running tant qu'il n'a pas cassé. En expanding s'il casse. Mais là, tel quel, c'est peu probable. Mais vu qu'il y a cette possibilité, on se protège. Ok. En tout cas, voilà. Le buy a été validé, c'est cool. USD CAD, j'ai pas touché à la charte pareil. Donc, je vous ai dit la semaine dernière, on cherche de la vente. On a déjà fait quasiment 300 pips, donc c'est cool, le take profil est là, on attend bien un setup pour rentrer, ceux qui l'ont loupé, c'est trop tard. Okay, ceux qui ont loupé le move, c'est trop tard. Et c'est ce que je disais pendant toutes ces semaines, quand une impulsion arrive, souvent on n'a vraiment pas le temps de la choper, c'est pour ça qu'il ne faut pas le louper, et c'est pour ça que je dis à chaque nouveau top, on cherche une structure, une opportunité pour rentrer. Okay, c'est pour cette raison-là. Parce qu'en général, quand c'est le dernier top, voilà, il ne se retourne pas. Donc là, il faut attendre une correction. S'il doit chuter, il faut attendre cette correction. USD CHF. Alors, USD CHF, TP touché. Donc le take profil était là. Le sell setup a été annoncé ici. Donc on a fait combien sur ce trade? On a fait 290 pips. C'est nickel. Maintenant, le TP touché, on attend de voir ce qu'il va faire. Okay, est-ce que ça va être un running flat ici pour un autre up? Ou est-ce qu'il va directement chuter tout de suite? J'en sais rien. Là, il y a trop de probabilités. C'est pour ça que j'attends. S'il corrige, on vend. S'il fait une impulsion vers le haut et il corrige, là, on cherchera donc ce running flat et on prendra ce up. Et une fois qu'il fera ce up, on cherchera le gros down. Là, c'est possible que le gros down, ça soit tout de suite. D'accord? Donc, c'est pour cette raison. TP touché, ok, c'est bien. On encaisse et on reste à l'écart. USD Yen. USD Yen, toujours pas d'achat, pardon. Et au contraire, là, il fait un sell setup. Ça ressemble plutôt à de la vente. D'accord? Donc, je reste toujours à l'écart du USD JPY parce que ce que j'aimerais, moi, c'est plutôt de l'achat. Et il nous donne, pour le moment, des sell setup. Ok, donc ça peut être de la vente court terme. Donc, bien sûr, ceux qui traitent sur du court terme, s'il y a un setup de vente, faut pas hésiter, d'accord? Donc on prend le setup de vente, mais on prend le profit à chaque nouveau plus bas, parce qu'il peut se retourner à tout moment. Euro-Yen, pareil, donc surveiller de l'achat sur ce move. Est-ce que c'est l'achat qu'on attend? Possible. Le problème, c'est qu'il faut qu'il corrige. Ce up là doit corriger. S'il corrige pas, j'ai pas de confirmation. En petit time frame, il faut faire attention à un possible running flat ici. Là, il peut chuter, valider un running et continuer à monter. D'accord? Mais on surveille des buy setup sur Euro JPY. Sur le long terme. D'accord? Je dis bien sur le long terme, on surveille buy setup. Maintenant, si ça se transforme en correction, c'est une autre histoire. Mais s'il corrige, ici, donc s'il fait un running flat et commence à corriger pour nous annoncer un buy, ça peut être intéressant d'en profiter pour acheter. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Le Ripple, ça n'a pas changé, donc je vous ai dit que on cherchait ici un possible sell, j'espérais jusqu'à là. C'est pas trop tard, il peut continuer à chuter ici, mais
c'est un bail. Sur le long terme, c'est de l'investissement, donc on cherche à acheter. Vaut mieux éviter, ignorer tout ce qui est vente et chercher à acheter à chaque nouveau plus bas parce que c'est de l'investissement. On achète sur le long terme. C'est pareil pour le Bitcoin, c'est pareil pour l'Ethereum, c'est de l'investissement. On est dans la zone de correction, donc vaut mieux investir sur le long terme sur ces paires, enfin ces cryptos-là. Ok. Dernière analyse, c'est sur le DAX, parce qu'on m'a demandé le DAX. Alors, je vois un possible sell sur le DAX, d'accord? Je ne vais pas m'attarder dessus, je vois un possible sell. Ok. Donc, c'est le même scénario qu'à peu près en D1, qu'il est possible en train de répéter. Donc, je vois de la vente sur le DAX, sauf s'il commence à corriger là. Tant qu'il ne me fait pas cette grosse correction là, je verrai de la vente. Donc voilà. Je trade pas ça normalement. Ça, c'est juste parce qu'on me l'a demandé. Voilà. Donc 20 minutes la vidéo. Parfait. Pas trop long, pas trop court. Je sais que moi, les vidéos longues, personnellement, quand je regardais les vidéos YouTube de Anil, je m'endormais au bout de 25 minutes. Donc je pense 20 minutes, c'est un bon format. N'hésitez pas à me donner votre avis, me dire ce que vous préférez, plutôt un truc pas trop long, ou les vidéos comme avant, 30-40 minutes que je faisais. Donc voilà, partagez votre avis en commentaire, ça m'intéresse pour pouvoir améliorer donc, la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.